un défi à tout Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Mais il est arrivé en quelques minutes. Il a terrassé Goliath. Alléluia. David a remporté des batailles avec l'Éternel. Mais la Bible nous dit ce jour-là, le grand David va s'asseoir et il va commencer à pleurer. Alléluia. Alléluia. David pleure de toutes ses larmes, de toutes ses forces. Il se met à pleurer. Jusqu'il n'avait plus de force pour pleurer. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous connaissons des victoires, ce n'est pas parce que nous connaissons de bons moments que dans notre marche, les pleurs ne vont pas arriver. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc ça veut dire que les pleurs font partie de la marche d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit l'onction que tu peux posséder, quelle que soit l'onction qui pète sur toi, et temps va arriver dans ta marche avec Dieu, tu seras appelé à pleurer. Vérité. Alléluia. Amen. Tu seras appelé à pleurer. Quelle que soit la beauté de ton foyer, quelle que soit la beauté de ton travail, quels que soient tes biens, quel que soit le matériel, quels que soient les véhicules qui sont garés dans ton parking, un jour, tu seras appelé à pleurer. Yes. Peut-être qu'en ce moment même tu pleures. Yes. Oui. Quelle que soit ta bonne foi, quel que soit ton temps de prière, quel que soit tes moments de jeûne, il arrivera un jour où tu seras appelé à pleurer. Amen. Parce que la Bible même dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Yes. Ça veut dire les deux vont de pair. Si tu ris aujourd'hui, attends que un jour, les pleurs viendront. Amen. David a vaincu Goliath, les gens ont célébré. Loué soit l'Éternel. Oh, alléluia. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Mais quelques temps après, on dit David, le grand, le puissant, le vaillant héros, le libérateur de tout Israël, celui qui un jour est venu à faire tomber Goliath, va se retrouver dans une désolation totale, parce qu'il avait tout perdu, parce qu'il n'avait plus rien. Il va se mettre à pleurer de toutes ses forces, parce que David voyait qu'il avait tout perdu, les choses étaient parties, il avait tout perdu. Alléluia. Bien-aimé, la marche avec Dieu est faite d'échecs et de victoires. Amen. Est faite de pertes et de réussites. C'est pourquoi lui-même dit dans Agé, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Ça veut dire que tu es appelé à avoir une première maison. Alléluia. Tu es appelé à avoir une première. Peut-être que la première maison sera en cabane, sera en bois. La première maison sera peut-être, je ne sais comment elle sera, mais il dit une chose. Lorsque tu as une première, la seconde que tu dois avoir, ou lorsque tu payes une première maison, la seconde que tu dois avoir, attends-toi que cette maison a une grande gloire. Attends-toi que cette maison a une grande gloire. Alléluia. Yes. David pleure, mais la Bible nous dit, il était en angoisse. Bien-aimé, son âme était angoissée. Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu pleures. Dans ton foyer tu pleures. Ton âme est angoissée. Pour tes affaires tu pleures. Pour tes projets tu pleures aujourd'hui. Pour le travail que tu n'as pas tu pleures. Seul ton oreiller est témoin des larmes qui coulent chaque jour, chaque nuit. Seul ton oreiller est témoin de tout ce que tu traverses, tu vis. Seul bien-aimé, les 4 murs de ta maison sont témoins de tout ce que tu vis les nuits. Et les nuits pendant que tu ne dors pas, tu es dans les pleurs. Amen. Tu es dans l'angoisse. Ton âme est angoissée. Tu te poses des questions. Mais jusqu'à quand David s'assoit, il pleure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais la Bible dit, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Alléluia. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alléluia. La Bible dit, tout le monde voulait lapider David. David le leader, David qui conduisait le peuple, David que Dieu utilisait pour pouvoir vaincre Goliath. Aujourd'hui, à cause d'une situation, on veut le lapider. Bien-aimé, il arrivera des moments pour des erreurs, on cherchera de lapider. Yes. C'est la nature de l'homme. Ils ont oublié qu'un soir, un jour, une époque, pendant 40 jours, 40 nuits, ils étaient tous terrés dans leur maison. Personne n'osait mettre le nez dehors. Il a fallu David le petit pour venir libérer Israël de ce géant Goliath, pour que tout le peuple puisse sortir, retrouver la joie. Mais aujourd'hui, ce même David, on parle de le lapider. Yes. Alléluia. Alléluia. Ne te donne pas. Bien-aimé, ceux qui voulaient lapider David n'étaient pas des étrangers, mais c'est ses compagnons, ceux qui marchaient avec lui, parce qu'il accusait que c'était de sa faute. Bien-aimé, depuis la création du monde, ça a toujours été comme ça. Le serpent dit, ah, la femme dit, ah, c'est pas moi, c'est le serpent. L'homme dit, ah, c'est pas moi, c'est la femme qui a mis à côté de moi. On s'accuse mutuellement. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? On parlait de le lapider, ses compagnons. Au lieu de s'asseoir pour trouver une solution, non. Tout le monde a pris des pierres contre David parce qu'on veut le lapider. C'est lui. C'est lui qui a fait aujourd'hui, on a pris nos femmes, nos enfants, à cause de lui. Bien-aimé, si tu as ta pierre à mettre ce matin que tu es prêt à lapider quelqu'un, ce n'est pas la solution. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce qui m'a plu, la Bible dit mais. Oh, bien-aimé, quand tu vois mais dans la Bible, c'est que la suite qui arrive, il y a quelque chose de bon, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a quelque chose de glorieux qui arrive. La Bible dit mais David reprit courage. Mais David reprit courage. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, même si on a parlé de te lapider, même quel que soit ce que tu vis, reprends courage. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. David reprit courage. Amen. Quelqu'un dit ce matin, je reprends courage. 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 Alléluia. Amen. Mais David reprit courage. Et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. On n'a pas dit s'appuyant sur son armée. On n'a pas dit s'appuyant sur ses chars. Et s'appuyant sur ses connaissances. Et s'appuyant sur ses biens. Et s'appuyant sur ses finances. Mais on dit et s'appuyant sur l'Éternel des armées. Bien-aimé, cette phrase m'a interpellé. J'ai compris une chose. J'ai dit, mais Saint-Esprit, est-ce que David auparavant ne s'appuyait pas sur Dieu? Mais cet esprit va m'enseigner. Il me dit, oui, David a connu des victoires. Face à Goliath, David a connu des victoires. Alléluia. Face à Goliath, David va remporter. Parce que ce jour, au champ de bataille, David a dit à Goliath, même si tu viens contre moi, avec la lance et le javelin, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Et bien aimé, tant que le nom de l'Éternel des armées est avec nous, nous ne connaîtrons pas l'échec. Le Saint-Esprit me dit, il fut une période, à cause des batailles que David remportait, David avait commencé à compter sur son armée, sur sa propre force. Oh yes. Ça nous trahit deux fois. Amen.
Ça nous trahit deux fois. Amen. Quand on est dans l'action de la réussite ou du succès, on commence à oublier Dieu et à compter sur nous-mêmes. Alléluia. Bien aimé, cela trahit même des femmes et des hommes. Parce qu'ils avaient du succès peut-être dans les relations. C'est eux qui décidaient. Ils avaient l'attitude par moment de dire, c'est moi qui décide. Je fais ce que j'ai envie. Non, bien aimé. Ça trahit. Ça trahit. Il y a des femmes à cause de leur beauté ont eu le monopole des relations. Si tu veux faire partie, il y a quelqu'un d'autre. Je sais que je suis jolie. Bien aimé, ce n'est pas la beauté qui se marie. Alléluia. C'est le cœur qui se marie. Ce n'est pas la beauté. La beauté attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Yes. Amen. Révélation. Oh, j'ai tout le temps, je suis une belle dame, une jeune fille, j'ai tout le temps pour me marier, je peux changer les hommes comme je veux. Bien aimé, la beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour changer les hommes. Comme quelqu'un pouvait dire, j'ai lu un jour sur un réseau, une femme a dit, oh, les hommes ils sont tous les mêmes. Et quelqu'un lui a demandé, donc toi tu as essayé aussi tous les hommes pour savoir qu'ils sont tous les mêmes. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, sachons comprendre les choses de Dieu, même dans le foyer, même dans la maison, même dans tout ce que nous faisons. Bien aimé, s'il arrive que Dieu permet que nous ayons une certaine position, ne nous attribuons pas la gloire. C'est Dieu qui le veut que ce soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, David s'appuyait sur ses stratégies de guerre. Mais ce jour-là, ils ont surpris David. Alléluia. Et on a emporté tout ce qu'il avait déjà. La Bible nous dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Cette fois-ci, il va s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Peut-être que tu connais aujourd'hui des difficultés. Peut-être que tu pleures aujourd'hui. Peut-être que, bien aimé, tu as bâti un foyer sans Jésus. Tu as fait une activité sans Jésus. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce matin, reprends courage. Mais avec l'Éternel ton Dieu cette fois-ci. Avec l'Éternel ton Dieu cette fois-ci. Alléluia. 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 Avec l'Éternel son Dieu. La Bible dit quoi au verset 7? Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi les fautes. Abiatar, apporte-moi les fautes. Apporte les fautes à David. Alléluia. La Bible nous dit, et David consulta l'Éternel. Yes. Ça confirme encore ce que je viens de dire. Ça veut dire que depuis un moment, David n'avait plus le temps de consulter l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, souvent dans les langues des choses, on n'a plus le temps de consulter l'Éternel. Ça arrive même souvent aux hommes de Dieu, dans les faits des choses, où Dieu fait des miracles, Dieu accomplit des choses, on oublie par moment de consulter l'Éternel. Amen. La Bible dit, va s'appuyer désormais sur l'Éternel, son Dieu, et il va décider maintenant de faire quoi? Consulter l'Éternel. Et David va dire quoi à Dieu? Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel répondit à David, poursuis, car tu les atteindras et tu délivreras. Ce matin, l'Éternel dit, poursuis, car tu les atteindras et tu délivreras. Bien aimé, si on te poursuivait par le passé, alléluia,
Peut-être que les sorciers dans ta poursuite. Mais ce matin, je déclare que l'inverse se produise maintenant. Que désormais c'est toi qui les poursuives. Que c'est toi qui sois à la poursuite. Que tu poursuives la pauvreté. Que tu poursuives la malédiction. Mais que la malédiction ne te poursuive pas partout. Que l'échec ne te poursuive pas partout. Que l'échec ne te poursuive pas partout. Que le célibat ne te poursuive pas partout. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, parce que c'est toi qui dois poursuivre. Parce que si tu poursuis, ça sera la délivrance. Si tu poursuis, ça sera